L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Elle ne s'est jamais fixé de limites. Antandour Camara a toujours été guidée par sa passion. Cette jeune Sénégalaise respire la mode et dans ses créations, elle s'est spécialisée dans la confection de tenues décentes pour femmes. C'est une championne du modeste fashion hijab. Avec sa marque Antus, elle fait la promotion de l'industrie textile et du savoir-faire sénégalais. Anta est en direct de Dakar avec nous. Bonjour Anta et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Pape, merci aussi de m'avoir invité. Le plaisir est partagé. Alors, Anta, avec votre marque Antus, vous êtes lancé dans la confection de vêtements décents, disons pudiques pour les femmes. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Alors, moi, depuis toute jeune, j'ai toujours été passionnée de mode. Donc, quand j'étais jeune, je confectionnais mes propres tenues. Et puis, au fur et à mesure, quand je partais au travail, quand je faisais mes stages, tout le monde appréciait les tenues que je portais. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas les commercialiser. Et franchement, ça a toujours été une passion depuis toute jeune. Je me rappelle, je vendais mes tenues au niveau des tailleurs du quartier. Je le vendais à 75 francs. Je faisais mes dessins et puis je revendais aux tailleurs. Donc, j'ai toujours été passionnée de mode. Et aussi, quand je me suis voilée, j'avais vraiment du mal à trouver des vêtements décents, chics et classe que les femmes voilées pouvaient mettre. Donc, quand j'allais au magasin de prêt-à-porter, c'était compliqué de trouver des vêtements pudiques. Et du coup, j'ai commencé à faire mes propres vêtements et à proposer aux femmes musulmanes. Et dans vos créations, il y a aussi à la fois une touche orientale, occidentale, africaine. Comment parvenez-vous à fusionner le style moderne avec la tradition dans vos créations? Alors, j'essaie tout le temps de m'adapter à la mode, à la tendance, tout en essayant de garder le côté pudique. Donc, j'essaie par mes inspirations de faire des dessins, de créer des modèles qui peuvent attirer la clientèle. Et j'essaie de rester dans ce type de lancée, en fait, confectionner, dessiner des vêtements pudiques, mais à la fois tendance et très stylés. Donc, voilà. Alors, je sais que vous accordez une importance, disons, toute particulière au choix des tissus. Je vous ai vu à plusieurs reprises faire des démos sur notamment Instagram avec un briquet. Justement, comment vous procédez? Quels sont les critères qui, disons, entourent vos choix de tissus? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la marque Antus prône pour la qualité. Donc, la plupart de nos clientes savent que nous les apportons de la qualité. Donc, sur ce, on est obligé de faire des achats. Quand on fait des achats, on est obligé de bien vérifier si c'est de la qualité ou pas. Et donc, on essaie de faire le maximum pour voir si le tissu est doux, si le tissu est de qualité et adapté à notre type de clientèle. Donc, pour cela, on utilise des moyens à travers des formations que j'ai eu à faire sur le textile. Donc, on utilise des moyens pour savoir si le tissu est en coton 100% ou bien si le tissu est un tissu qui se déteint rapidement ou si c'est un tissu qui s'effiloche rapidement. Donc, on arrive à voir, en fait, avec des briquets ou des pierres ou même des fois, je pars au marché et j'amène de l'eau, plus du détergent que je mets dans les tissus, je frotte, juste pour savoir si exactement le tissu déteint ou pas. Donc, c'est des éléments essentiels pour moi afin de pouvoir fournir la qualité à ma clientèle. Alors, une fois les tissus en main, Anta, vous avez vos propres tailleurs, des Sénégalais. N'est-ce pas là aussi une manière pour vous de faire la promotion du savoir-faire local? Oui, effectivement, tous nos personnels sont des Sénégalais et la plupart des tailleurs sont de la région, pas de Dakar, mais plutôt dans différentes régions. Tout ça, c'est pour vraiment participer à l'économie de notre pays, créer de l'emploi et puis pouvoir nourrir directement et indirectement plusieurs Sénégalais. Donc, on essaie de permettre à tous les Sénégalais qui ont la capacité de nous aider dans le travail, euh, de pouvoir leur permettre d'avoir assez de fonds pour aider leur famille. Donc, on prône vraiment pour le consommer local et surtout pour aider la population sénégalaise
créer de l'emploi afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins. Alors, Anta, entre les commandes, les livraisons, les flash-ventes, vous me disiez hier que vous étiez tout le temps débordé. Alors, à quoi ressemblent les quotidiens d'une entrepreneur comme vous? Bon, je dirais tout le temps débordé, tout le temps fatigué et on n'a même pas le temps de bien dormir en fait et ça se comprend. Mais je dis tout le temps, dès l'instant qu'il y a la passion, on arrive à gérer parce qu'on est des passionnés, on aime ce qu'on fait. Mais techniquement, c'est très très compliqué parce qu'on a tellement de choses à gérer. On doit gérer le côté technique, le côté administratif, personnel, la gestion de la clientèle. Et alhamdoulilah, j'ai une équipe franchement des personnes compétentes qui m'aident et je les remercie de passage. Donc, c'est grâce à eux que j'arrive aujourd'hui à tenir le cap. Mais c'est pas évident, c'est pas facile. Mais comme je dis tout le temps, quand on est passionné de quelque chose, on se donne à fond et on fait le nécessaire pour réussir. Donc, alhamdulillah. Et quel défi avez-vous rencontré en tant que jeune entrepreneur dans l'industrie de la mode au Sénégal? Alors, je dirais actuellement, la mode au Sénégal a beaucoup évolué parce que je me rappelle très bien quand je commençais à confectionner mes vêtements, la plupart des Sénégalais ne consommaient pas local. Ils n'aimaient pas consommer local en fait. Ils préféraient acheter des tenues importées de différentes marques. Mais aujourd'hui, on arrive à voir que aujourd'hui les clientes adorent plus le consommer local, les tenues faites au Sénégal. Et ça a été un défi pour moi. Toujours, je me disais, il faut qu'on prouve aux Sénégalais que nous, les Sénégalais, les tailleurs sénégalais et nous, les stylistes sénégalaises, on peut faire des articles qui sont même meilleurs aux tenues importées. Donc, il fallait qu'on tienne le cap, qu'on essaie de proposer des vêtements rares, stylés et surtout de qualité. Donc, ça a été un défi pour moi. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis sûre que ça a permis, depuis le lancement de la marque, ça a permis à plusieurs Sénégalais d'avoir confiance aux tailleurs sénégalais, aux stylistes sénégalais. Et aujourd'hui, ils arrivent à consommer nos articles made in Sénégal. Donc, c'est une fierté pour moi et c'est un défi, alhamdoulilah, qu'on arrive à gérer. Donc, pour le moment, c'est un défi réalisé. Anta Ndour Kamara qui fait aussi la promotion du consommé local au Sénégal à travers notamment ses vêtements pudiques qu'elle confectionne. Anta, je sais qu'Antus traverse déjà les frontières du Sénégal. Quels sont les pays dans lesquels vous avez beaucoup plus de clientes en ce moment? Pour le moment, on est très présente à Abidjan, en Côte d'Ivoire, parce qu'on vient tout juste d'avoir une boutique en partenariat avec une marque à Abidjan. On est présente aussi en France. On a beaucoup de clients en France. On a aussi des clients qui sont aux États-Unis et un peu partout dans la sous-région comme Mali, Burkina, Cameroun, Togo, Guinée. Et franchement, on essaie de s'expandre un peu partout. Donc, on a vraiment des clients un peu partout, en île de Réunion. On a même eu des clients en Bangladesh. Donc, ça ne s'arrête pas, ça dépasse les frontières. Donc, on a des clients un peu partout, alhamdoulilah. Et c'est grâce aux réseaux sociaux et grâce à la magie de Internet. On arrive à atteindre plusieurs types de clientèle. Donc, vous accordez aussi, j'imagine, une importance toute particulière à la toute-puissance du digital. Vous venez de le dire. Maintenant, comment envisagez-vous l'évolution de Antus dans les années à venir? Antus, aujourd'hui, c'est une marque, comme j'ai dit tout à l'heure, on arrive à atteindre plusieurs clients un peu partout dans le monde. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir s'implanter un peu partout dans le monde. On est déjà au Sénégal, on est déjà à Abidjan. Donc, prochaine étape, ce sera vraiment d'être très présente dans la sous-région comme Mali, Guinée, Burkina, Cameroun, ensuite s'installer en France, puis aux États-Unis et dans d'autres pays, Inch'Allah. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est vraiment de faire connaître la marque parce que nous prenons tout ce qui est style vestimentaire pudique. On veut que toutes les femmes se sentent à l'aise tout en étant pudiques. Donc, on essaie vraiment d'atteindre le maximum de personnes un peu partout dans le monde. Anta Ndour Kamara, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Sénégal est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci. Je vous en prie. Merci à vous, Pape. C'était un plaisir.
C'est partagé, voilà, qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi, où que vous soyez. Prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.